Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on interviewe nul autre que Alex de Chessmaster Morgan qui fait son retour le 21 juin à Samouraï MMA chapitre 10 contre l'Américain Josh Augustine. Alex Morgan nous a laissé sur son dernier combat avec le combat de la soirée, un KO monumental qui a beaucoup fait parler et qui a beaucoup plu notamment à l'UFC Fight Pass, les gens de l'UFC Fight Pass qui étaient là, c'est ça Alex? Oui, exactement. On sort d'un gros knockout. On a une opportunité de combat le 21 juin, puis je pense qu'il est temps que je retourne me battre, dans le sens que ça a été un combat qui a été assez expéditif la dernière fois, donc pas de blessure. J'avais une couple de choses à régler par rapport à mon gym. Puis là, tout est réglé, on est en mode camp, puis on est prêt à affronter un autre adversaire sur le chemin. Alors avant de te demander comment ça va, comment se passe ta préparation, tu viens d'en parler de ton gym. Tu as un nouveau gym, entre guillemets, une grosse augmentation de superficie, exactement. Une cage. Exactement. Parle-nous-en un petit peu. C'est le fun, on a agrandi le gym. Dans le fond, le plus gros problème qu'on avait, c'était qu'on manquait de place. Puis j'ai mis le gym en sorte, en fait, pour que je puisse m'entraîner à temps plein puis me préparer vraiment adéquatement pour des combats. Donc, on a rajouté une cage, on a rajouté tous les équipements nécessaires pour faire de la musculation. Puis, présentement, je m'entraîne dans mon gym, je m'entraîne au Tristan Montréal aussi. Donc, j'ai tous les atouts nécessaires pour être capable toutes les installations nécessaires pour être capable de m'entraîner, en plus d'avoir tous les training partners. Donc, c'est juste une coche de plus pour moi pour être capable d'être encore en meilleure shape physique, puis avoir encore une meilleure préparation pour mes prochains combats à venir. Je vous invite, si vous n'êtes pas allé, à aller voir le Tristar Rive-Nord, c'est vraiment impressionnant. J'ai vu l'évolution avant-après. Là, on est passé sur une superficie qui est quand même très, très grande. Et exactement, on a next level, là, je dirais, le même. Là. Fait ouais. Alors, comment se passe ta préparation? Ça va bien. Écoute, ça a été quick. Daniel Lafont il a annoncé qu'il y avait un gala le 21 juin. Puis vous me connaissez, je suis le genre de gars qui aime ça, les défis, puis que j'ai de la misère à avoir une carte passée, puis de ne pas être dessus. Donc, on m'a approché tout de suite pour faire le gala. Effectivement, comme tu as dit, l'UFC Fight Pass voulait me revoir sur le show. Je suis excité, c'est dans mon coin, c'est sur la Rive-Nord, c'était à Laval. La dernière fois que j'ai fait un combat à Laval, ça a été une grosse victoire expéditive par KO, premier round, contre le Polonais. Ceux qui s'en souviennent, ils étaient là. C'était au premier ou au deuxième? C'était au premier. Vu que c'est dans mon coin, mais c'est sûr que l'ambiance est différente. Puis j'ai bien hâte de participer à ce combat-là puis de retourner dans la cage. Est-ce que ça te tenait encore plus à cœur vu la carte? Qu'est-ce que tu penses de cette carte? Toi, tu es là depuis longtemps, tu en as vu des cartes, que ce soit Samouraï ou TKO. Est-ce qu'on est là sur une des plus grosses cartes qu'on ait vues au Québec? Écoute, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse carte comme ça. Il a mis une belle carte sur place, il y a 3 combats de championnat. C'est tous des bons combattants, ça a été un gros build-up. On s'entend que quand la COVID a frappé, on est comme reparti un peu à zéro. Puis là, Daniel il est revenu avec Samouraï, puis il a fallu faire un build-up pour monter les gars. Puis là, maintenant, on est à un certain niveau où est-ce que les gars sont bien montés, ont des bonnes fiches, on peut avoir des bons adversaires, des beaux combats. Puis là, la carte est sur place, 3 combats de championnat, moi qui va se battre, Yohan Nanes qui va se battre. Puis il y a beaucoup de combats locaux qui vont se faire. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Il en manque un peu de ça. Puis le fait d'avoir des combats locaux, je pense que ça va attirer le monde. Puis écoute, oui, c'est une grosse carte, c'est une belle grosse carte. Excité à cause que c'est une grosse carte, je dirais pas ça. Moi, je suis tout le temps excité de me battre. Mais d'avoir une grosse carte comme ça, je trouve que c'est bon pour le sport au Québec. Je pense que c'est bon pour le MMA en tant que tel. Puis c'est ça qui est important, c'est que le sport continue à monter. Ouais. Tu sais, moi, je suis là depuis longtemps. J'ai build up Samouraï. Je suis quand même fier de ça, d'avoir été là depuis le début. Puis là, on voit que Samouraï prend une autre tournure. Absolument. Qui est en train de grossir. Donc, je pense que ma job, elle a été faite. Puis moi, ma job, c'est de planter le plus de monde possible pour me rendre au plus haut niveau. Que je pense tout ce que je suis rendu aussi. Tu avais un gros adversaire avant, même si tu l'as mis KO rapidement. Ouais. C'était quand même un gros adversaire. On n'a pas eu l'occasion de s'en rendre compte parce que tu as mis fin rapidement à la fête. Ouais. Est-ce qu'avec ce KO-là, tu as encore plus pris conscience de ton niveau? Je pense que ce KO-là a vraiment défini mon nom du Chessmaster à cause que ceux qui le savent, dans le fond, ce qui est arrivé, c'était un setup. J'ai vraiment setupé le high kick. Mais c'était un combat qui me stressait énormément parce que, d'un, je revenais d'une défaite. De deux, c'était un adversaire assez dangereux. 25 combats pro, très expérimenté, très actif, très fort physiquement, très bon partout. Donc, c'était quelque chose qui me stressait. Puis, je me suis entraîné extrêmement fort pour ce combat-là. Puis, juste de sortir avec une victoire expéditive comme ça, ça l'a montré à quel point, OK, gars, je suis de niveau, je suis là, tu sais. Puis, c'est sûr que ça donne confiance, mais tu sais,
c'est un beau highlight, c'est cool, ça a bien été. Moi, je suis le genre de gars où est-ce que, OK, on a du fun, c'est cool, on en jase pendant une semaine, on tourne la page, on attaque quelque chose d'autre. Puis là, je suis prêt à attaquer d'autres choses. Je le savais, tu sais, je veux dire, je le connais mon niveau, je sais que je suis bon, je sais de quoi je suis capable. C'est juste que là, j'ai été capable de prouver au monde qui ne me voyait pas dans le gym de quoi j'étais capable, tu sais, dans ce combat-là. Ceux qui me connaissent, ils ont été impressionnés par le knockout, mais ils sont comme, ouais, c'est Morgan, ça, tu sais. On le connaît, Alex Morgan, il est capable de faire ça. Là, je l'ai montré au monde qui ne le savait pas. Ça change un peu ma game mentale dans le sens que là je suis prêt à y aller à la guerre, puis je suis prêt à aller me battre contre n'importe qui. Puis, tu sais, peu importe c'est qui devant moi, je sais que je peux le battre, là, tu sais. Le setup, justement, pour revenir rapidement dessus, c'était Écoute, gauche droite, tu je le voyais voyais qu'il bougeait beaucoup la tête pour y aller d'un simple. Là. Il bougeait beaucoup la tête quand je lançais des flèches. Il devait s'attendre à ce que je lance mes directs, mes jabs directs et tout. Il bougeait la tête. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, je vais lancer la droite parce qu'il pensait tout le temps, je vais feinter une flèche. Puis je vais lancer le kick. Puis écoute, il est tombé dans le piège. Il a bougé la tête direct quand j'ai lancé le coup de poing. Puis le kick, il a landé. Il s'est pitché dans le kick un peu. Donc ça a été assez fructueux, un beau knockout, on peut dire, hein, je pense. Totalement. Exact. Et justement, ça a plu aux personnes de l'UFC Fight Pass qui étaient présentes. Exact. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je pense qu'ils t'ont bien aimé. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, Daniel Lafont m'a dit, écoute, ils veulent te voir dans le prochain gala et tout. Puis, c'est sûr, c'est comme lancer des fleurs un peu. Fait que j'étais bien content de ça. C'est ça. Tu sais, moi, je pense tout le temps, il faut pas trop s'asseoir sur une victoire comme ça. Absolument. Tu sais, comme la victoire est bonne, c'est bon, on la savoure et tout. Mais là, c'est le temps de passer au prochain niveau. Ils veulent me revoir, on va se préparer pour donner un autre highlight comme ça. Puis, tu sais, j'y vais dans cette optique-là. Moi, je suis un gars qui aime ça se battre debout. Je suis un gars qui aime ça, les combats violents. Puis je veux terminer ça de manière violente. C'est ça que les fans veulent voir, tu sais. Je veux pas. Le monde veut le voir. Tu sais, les fans, ils diront ce qu'ils veulent. Ils veulent voir du monde se taper sa gueule, tu sais. Ils veulent voir du monde avoir mal. Puis moi, c'est ça que je donne aux fans. Fait que, en espérant que ce gars-là qui vienne, il est prêt à avoir mal puis il est prêt à souffrir parce que moi, je suis prêt à donner un spectacle là-dessus. En parlant de lui, Josh Augustine, donc un Américain. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On l'a vu sur les réseaux sociaux un petit peu actif, il a l'air de beaucoup parler, il a l'air d'être peut-être dans le trash talk. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du personnage? Écoute, j'aime ça. Tu sais, s'il veut parler, c'est bien correct. Moi, j'aime ça quand le monde il parle. Il dépense de l'énergie à jaser, tu sais. Moi, je parle pas. Moi, je parle avec mes points dans la cage, tu sais. Il va voir, comme j'ai déjà dit aussi, quand je me suis battu contre le Polonais, là, c'est pas un rap battle qu'on fait, là, tu sais. C'est du combat, puis ça, il va le découvrir assez vite. Tu sais. Moi, je sais que le gars, il est dangereux. C'est un gars qui est grand, il est 6 pieds 1. Il est bon, man. Il s'entraîne avec des bons gars. Il s'entraîne au Extreme Couture à Vegas. Donc, il est bien encadré et tout. Mais il n'a pas eu des adversaires comme moi. Puis ça, il va le réaliser. Tu sais, il va voir que c'est pas un jeu quand je vais le frapper la première fois. Tu sais. Ça, je le sais. Tu sais, dans le sens que là, il va goûter au gros niveau. Puis ça va me faire plaisir de l'accueillir là-dedans. Puis d'y montrer c'est quoi le gros niveau. Puis je suis là, puis je veux lui faire mal, tu sais. Il a beau parler, je veux pas embarquer sur les émotions puis vouloir trop. C'est pas le but. Mais tu sais, s'il pense qu'il va me faire mal, j'ai une surprise pour lui. C'est moi qui vais lui faire mal, puis je vous le garantis, ça. Puis en plus, devant ta foule, tu l'as dit, au Colisée Laval. Exactement. La dernière fois, ça s'est bien fini, c'était contre Loukasz Demchour. Exactement. On avait fait le documentaire d'ailleurs, toujours disponible sur la plateforme Native TV. Allez checker ça. On a suivi Alex pendant toute sa préparation, pendant le cutting et bien évidemment le soir du combat. Exactement. Est-ce qu'on en profite un petit peu d'être avec toi pour parler des... T'es pas seulement combattant, t'es aussi coach. Oui, je suis entraîneur. T'as pas mal de combattants, notamment en amateur. Exactement. Comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est pas facile, je dirais, de gérer ma carrière et le gym en même temps. C'est deux choses, qui se complémentent bien. Puis je me plains pas, je suis pas ça de me plaindre. J'adore ce que je fais, j'adore le gym, j'adore mes athlètes. J'aime ça parce que je peux être sur le terrain avec eux et tout. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de gérer un gym, gérer des athlètes, gérer ma carrière, gérer tout en tant que tel. Ça se passe super bien. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis c'est le fun parce que mes gars, à force de rouler avec eux autres, à force de m'entraîner avec eux autres, deviennent meilleurs. Puis je sens que mon équipe est vraiment en train de passer à un autre niveau. Il faut se souvenir aussi, il faut juste mentionner que mon école, ça fait 3 ans qu'elle est ouverte. Puis je trouve qu'en 3 ans, on a fait énormément de chemin. Je trouve que nos gars, ils sont quand même en train de build up rapidement. On a des bons gars amateurs. On a un champion amateur, justement, JNK, qui va se battre le 14 juin ou le 15 juin. Le 15 juin à Fight Quest Exactement, contre Jens Toby.
Gros combat. Gros combat. L'élite de l'amateur pour moi, ce combat-là. Exactement, c'est ça. C'est les deux meilleurs combattants amateurs. Puis on sait qu'est-ce qu'on a travaillé. Tu sais. Je suis fier de pouvoir amener ce gars-là à ce niveau-là pour pouvoir l'aider puis l'encadrer là-dedans. C'est un gars qui est arrivé dans mon gym juste après la pandémie. Salut, je veux m'entraîner. Puis il avait déjà du talent. Puis là, ben aujourd'hui, il a gagné une ceinture à Fight Quest avec nous. Puis là, il va la défendre. Non, ça va être un bon combat. Il y a beaucoup de monde qui sous-estime Jonathan. J'ai l'impression aussi. Sous-estimez-le pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est bon. Yann Stobie, il aussi est très bon. C'est des combats amateurs. Le but, c'est de monter ces gars-là pour passer chez les professionnels. Fait que, tu sais, il n'y a pas de mauvaise rivalité mal placée. Rivalité, exactement. On veut pas que les gars se blessent, on veut juste que les gars s'améliorent puis réussissent à aller passer au autre niveau. Puis je pense que c'est le combat à faire. Puis ça va être un bon combat, ça va être un bon gala. Puis j'invite tout le monde à venir voir ce combat-là. Puis on parle de lui parce que c'est lui le prochain qui se bat, mais j'ai aussi plusieurs athlètes qui vont se battre le 29 juin à Fighter. Il y a moi qui va se battre à Samouraï. Donc on est une équipe assez active. Il y a les boxeurs aussi qui commencent. On commence à renvoyer des gants en boxe et tout, les gants de bronze et tout. Donc on est en build-up. Je fais ce que j'aime dans la vie, puis c'est ça qui est important. Puis je pense que la passion va parler d'elle-même dans le sens que je suis un gars passionné, je suis un gars qui aime ça, donner aux gars. Puis ça paraît dans l'école, ça paraît dans l'ambiance. Je pense que tu peux totalement. relate de ça. Totalement. Okay, c'est ça. Totalement. Dernière question, Firas ne sera pas là? Ouais, je sais. J'aurais aimé ça qu'il soit là, mais je comprends, c'est un gars extrêmement occupé. Ouais. C'est un worldwide coach, hein? Fait qu'il voyage aussi, il y a des gars de l'UFC et tout. Puis je peux comprendre aussi. Mais écoute, il est peut-être pas là pendant le combat, mais il est là pendant la préparation. Le gars, tu sais, je veux dire, on vient de rouler ensemble. Le gars, il est là pour moi, tu sais. Puis j'apprécie ça. T'sais, s'il peut être là, tant mieux. S'il peut pas être là, tu sais, on est tellement une bonne équipe, TriStar. Tu sais, j'ai Donald qui est là. Ouais. Puis tu sais, il y a Ayman. Il y aura Ayman qui va être là. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. L'important, c'est qu'il soit là pendant ma préparation. Exactement. Une fois que la préparation est faite, je sais quoi faire. Tu sais, j'arrive dans la cage, je sais exactement quoi faire. J'ai tout ce que j'ai besoin pour réussir. Puis écoute, c'est ça, c'est sûr qu'on aurait aimé ça que Firas soit là. Mais il ne verra pas ce highlight-là en réel. Mais c'est pas grave, il va le revoir en... Exact. Exactement. Mais je suis très confiant que même s'il n'est pas là, avec la préparation, il va être là pour la préparation. Puis avec cette préparation-là, une bonne préparation et tout, je pense que ça va bien se dérouler. Je suis assez confiant que je vais sortir victorieux de ce combat-là. Parfait. Pour terminer, on nous a dit, je l'ai sorti récemment, toutes les critiques qu'on nous envoie, des petites critiques gentilles, qu'on était trop proche peut-être du Tristar Rive Nord. Accueillez-nous comme Alex nous accueille à chaque fois. Il nous appelle, il n'hésite pas et vous verrez qu'on est pareil avec vous. Exactement. Donc à un moment, il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret. Puis, tu sais, l'Arena, vous êtes fair, man. Moi, je trouve que vous êtes fair. Je pense que, tu sais, vous parlez... C'est important de parler de... Tu sais, c'est un sport individuel, mais comme... Si, mettons, exemple, Michael Dufort, c'est sa semaine de combat, bien, parlez de lui, tu sais. Si c'est la semaine de Ayman qui se bat, parlez de lui, puis je pense que c'est normal, tu sais. Il ne faut pas que les gens prennent ça mal. Exact. Puis je pense qu'on a, chacun notre tour, on a tout notre moment de shiner, puis je pense que l'Arena, ils nous font shiner aussi. On est chanceux d'avoir des médias comme eux autres qui parlent justement de ça, puis qui parlent de l'actualité. C'est important. Fait que, tu sais, au lieu de les hate, là, soutenez-les, guys. C'est ça qui est important. Hatez-les pas. Envoyez les virements, là. Non, mais c'est ça. Soutenez ça. Ils travaillent fort. On a des belles choses qui s'en viennent pour Samouraï aussi. On ne l'annoncera pas tout de suite. Mais ils travaillent fort justement pour nous donner de la visibilité. Puis nous autres, on leur donne de la visibilité. Donc, c'est un gagnant-gagnant. Fait qu'oubliez pas ça, guys. C'est vraiment important. Est-ce qu'on met de l'huile sur le feu? C'est vrai ça qu'on fait ça? Let's go aussi. Mais c'est... Oui, il faut l'avouer. Faut le faire, totalement. On s'en cache pas, Ça crée des hype, puis c'est ça qui fait que le monde aime ça, le monde aime la bisbille un peu. Totalement. Puis je pense que vous faites une bonne job, vous respectez les limites, vous n'êtes pas irrespectueux. Puis c'est ça qui est important. Parfait. Bon, bah, sur ces belles paroles, merci beaucoup Alex. Merci pour le soutien continu. Et rendez-vous le 21 juin pour le combat. Et il n'y a plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous d'en acheter. Exactement, sinon, vous regarderez ça sur le Fight Pass. Exactement. Puis les billets, sinon, vous pouvez venir au TriStar Rive-Nord. J'en ai 200. Ça va passer vite. Ouais, ça va passer très vite. Très vite. Yes. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.